podcast du Ridon. Bonjour les enfants, on se retrouve pour ce dernier chapitre de cette deuxième partie du Ridon HaRambam. Le 36e chapitre, qui comporte une mitzvah, celle de la tefila. Prier Hachem. La mitzvah consiste en demandant à Hachem tout ce qu'on a besoin. Où je la retrouve dans la Torah? Le verset est le suivant. Va'avadetem et Hachem Elokechem. Vous servirez à Hachem votre Dieu. Quel est ce service? Nos sages nous apprennent, c'est Avoda Shebalev, le travail du cœur, c'est-à-dire la tefila. Partout, tout le temps, hommes et femmes. Alors pour raconter un petit peu l'histoire d'abord de la tefila. Il y a de ça des milliers d'années, avant même la destruction du premier temple. Celui qui voulait prier Dieu, il pouvait le faire comme il le voulait. Il faisait cette tefila. Puisque c'est une mitzvah de la Torah, il faut demander à Hachem ses besoins. Donc, il parlait à Hachem directement. Mais après la destruction du temple, du Beth Amikdash, et l'exil du peuple juif, chacun commençait à avoir une autre langue, à parler différemment, à oublier malheureusement le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, l'hébreu, qui a toujours été la langue unique du peuple juif. Donc, automatiquement, malheureusement, on a oublié comment il fallait prier. C'est là où Ezra, qui a fait monter le peuple juif de l'exil babylonien après la destruction du premier temple, et remonté en Israël pour la reconstruction du second temple, a instauré avec les sages de sa génération une prière de 18 bénédictions, qui s'appelle d'ailleurs le Shmoneh Esrei, qui veut dire en hébreu 18, ou bien comme on l'appelle aussi plus couramment la Hamida. Cette prière-là, c'est le moment essentiel où je prie et je demande à Hachem ce dont j'ai besoin. Ça, jusqu'aujourd'hui, est resté le point central de la prière. Plus tard, au temps de Rabban Gamliel, un grand sage de la Mishnah, malheureusement encore de plus en plus de personnes qui ne croyaient pas en Hachem. Et c'était une grande souffrance pour le peuple juif. Ils ont ajouté une 19e prière, 19e bénédiction dans cette Amida, qui est Vela Malchinim. On demande à Hachem d'enlever et de retirer tous ceux qui peuvent causer du tort au Bnei Israël. Plus tard, au temps de la Gemara, une partie de la tefila, on l'a appelée Psuki des Imra, les chants, les louanges qu'on dit à Hachem, avec une bénédiction avant, qui est le Baruch She'amar, et une bénédiction après, qui est le Ishtabach. En même temps, on a ajouté le Shema Israël dans la prière juste avant l'Amida, avec les bénédictions d'avant et les bénédictions d'après. Durant la semaine, on a 3 prières par jour. Shacharit le matin, Mincha l'après-midi, Arvit le soir. Shabbat, Yom Tov, jour de fête, Rosh Chodesh, on ajoute une 4e prière qui s'appelle le Moussaf. Et une fois l'an, le jour de Kippour, on ajoute une 5e prière, celle de la Neila, juste avant la fin de journée de Yom Kippour. Ces prières que nous faisons viennent remplacer les sacrifices qui étaient approchés au Beth Amikdash. Il y avait 2 sacrifices quotidiens, ce qu'on appelle le Korban Tamid, qui était tous les matins et tous les après-midi. Matin, premier service, et l'après-midi, en fin d'après-midi, c'était le dernier service du temple, qui était ce sacrifice Tamid, quotidien. Arvit, le soir, il n'y avait plus de sacrifice. Par contre, on approchait tout ce qu'on n'avait pas approché durant la journée.
Toutes les bêtes qu'on avait abattues durant la journée, mais on n'avait pas encore eu le temps de les mettre sur l'autel, sur le misbéach. On les mettait le soir, après le sacrifice tamid, qui correspond à la prière de Mincha. C'est la raison pour laquelle on prie la prière de Harvit. Shabbat et Yom Tov, le Moussa veut dire un ajout, parce qu'on ajoute un sacrifice en plus le matin, qui a été le sacrifice pour le Shabbat, pour le Yom Tov, pour le jour de fête, ou pour le Rosh Chodesh. La seule prière qui ne correspond pas à un sacrifice est la prière de la Neila. Celle-ci vient pour nous renforcer dans nos prières et intensifier nos prières en ce grand jour de Yom Kippour. Ezra nous a aussi également indiqué les moments, les temps dans lesquels il faut prier. La prière du matin, Shacharit, vient depuis le lever du soleil jusqu'à la 4e heure de la journée. Si on a tardé, on peut le faire jusqu'au milieu de la journée. Après le milieu de la journée, c'est la place à la prière de Mincha. Donc, la prière de Mincha vient une demi-heure après le milieu de la journée jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil est la place d'Arvit qui vient jusqu'au milieu de la nuit. Si on a tardé après le milieu de la nuit, on peut encore faire Arvit jusqu'au lever du jour. Le Moussaf, cette 4e prière qui vient après Shacharit, les jours du Shabbat, de fête et de Rosh Chodesh, vient jusqu'à la 7e heure de la journée, et si on a été en retard, jusqu'à la fin de la journée. Yom Kippour doit se terminer proche de la nuit. Cette dernière prière de la Neila qu'on a ajoutée. Celui qui a attardé, qui n'a pas pu prier durant ces horaires-là, peut le rattraper. Comment ? Il fera 2 fois l'Amida, la prière suivante. Il a manqué Shacharit. L'heure est passée et il ne peut plus faire la prière de Shacharit. Alors, lors de la prière de Mincha, il fera 2 fois la prière de l'Amida. Une pour Mincha et la 2e fois, pour celle de Shacharit qu'il a manqué. On pourra toujours rattraper dans la prière qui suit, et pas n'importe quel moment. Si malheureusement, il a manqué une prière, volontairement, pas parce qu'il a oublié, mais il est occupé à d'autres choses, et donc, il sait que le temps passe et qu'il ne prie pas. Malheureusement, il ne pourra pas la rattraper. Rattraper, c'est quand on ne l'a pas fait exprès. Quand on prie, il faut bien se préparer. Faire la tfila, c'est se rapprocher d'Hachem. C'est on s'adresse à Hachem. On s'adresse au roi des rois qui est notre Père. Donc il y a 5 choses à faire. Premièrement, Netilat Yadayim, on se lave les mains. Avec le kéli, le réceptacle nécessaire avec lequel on se lave les mains tous les matins. Mais également avant la tfila, avant de prier. Si on s'est déjà lavé les mains le matin, inutile de refaire la bénédiction de Netilat Yadayim, mais on se relave les mains. S'il n'y a pas d'eau, près de l'endroit où je suis pour prier, il faut aller rechercher de l'eau, jusqu'à 1 kilomètre, pour pouvoir se laver les mains avant de prier. 2. Il faut être habillé convenablement, c'est-à-dire toutes les parties du corps couvertes. Celles qu'on a l'habitude de couvrir, bien sûr. On doit être couvert également durant la prière, durant la tfila, comme il faut et comme il est apte d'être vêtu dans l'endroit où je suis, où j'habite. Troisièmement, l'endroit également doit être adapté. Que ce soit un endroit propre, où il n'y a pas de mauvaise odeur, où il n'y a pas de saleté. Donc je dois faire attention et bien choisir l'endroit où je vais prier. Aussi, il faut faire attention à ce que son corps soit propre. Donc enlever tous les déchets qu'il y a en soi, en allant aux toilettes avant de prier. Et 5e, c'est se préparer dans la pensée. Je vais maintenant m'adresser au roi des rois. Je dois purifier mes pensées.
Je dois faire attention à ce que je sois concentré et qu'aucune pensée ne soit là pour me perturber durant ma tefila. Je dois montrer que ma tefila, ce n'est pas une charge, pas quelque chose dont je veux vite me dégager. Non, c'est un moment où je suis attaché à Hachem et j'ai l'opportunité et la possibilité de discuter directement avec Hachem. Donc je prends le temps nécessaire pour le faire. Il y a la partie centrale de cette tefila, de cette prière, qui est la Hamida, les 18 bénédictions, maintenant les 19. C'est pourquoi on a plusieurs choses à faire durant cette Hamida. Au total, 7. Première chose, on se tient debout. À moins qu'il s'agisse de quelqu'un de malheureusement malade, qui n'arrive pas à se tenir debout. Si c'est une personne, grâce à Dieu, en bonne santé, et peut se tenir debout bien, droit, et qu'il l'a fait différemment, il doit refaire sa prière, refaire sa Hamida. La même chose, on ne marche pas pendant la Hamida. À moins il ne peut pas prier comme il faut, il est obligé de bouger. Mais sinon, on reste à une seule place. Deuxièmement, il faut être en direction de Yerushalayim, c'est-à-dire à l'endroit du Beth Amikdash. Si on se trouve en dehors d'Eretz Israël, prier en direction d'Eretz Israël. En Europe, comme aux États-Unis par exemple, c'est vers l'est. Dans d'autres pays, tout dépend. Selon la géographie, là où on se trouve, on se dirigera vers Eretz Israël. Si on se trouve en Eretz Israël, on se dirigera vers Yerushalayim. Et à Yerushalayim même, on se dirige vers l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash. Celui qui n'arrive pas à savoir vers quel endroit exactement il doit se tourner lors de la Hamida, il pensera très fort qu'il se tient en direction du Beth Amikdash. Troisièmement, il faut avoir les pieds joints. Pourquoi les pieds joints? Parce qu'il est écrit que les anges ont qu'un seul pied. On veut ressembler aux anges. Aussi courber un petit peu la tête, signe d'humilité. On se tient devant Hachem. Quatrièmement, être habillé convenablement. Alors bien sûr, on a déjà parlé, être complètement couvert. Mais ne pas aussi avoir quelque chose de valeur entre nos mains qui peut me déranger, où je dois faire trop attention, mais réellement être concentré sur sa prière et avoir des vêtements adaptés à « je vais maintenant rencontrer le roi des rois ». 5. Être dans un endroit adapté à la tefila, à prier Hachem, à être en face d'Hachem. C'est-à-dire, l'Hamida ne doit pas être faite sur un endroit surélevé. C'est un signe d'orgueil. Pas un endroit ouvert, comme un champ où je peux être perturbé. Le meilleur endroit, bien sûr, c'est la synagogue, où je peux avoir une place fixe, avec l'espace nécessaire pour pouvoir bien me concentrer. Et évidemment, s'il n'a pas le choix, il est en pleine route, il fera là-bas sa prière, mais s'efforcera à se concentrer comme il se doit. Faire attention aux mots que j'exprime. Dire les mots pas trop forts, pour ne pas déranger ceux aussi qui se concentrent autour de moi, mais les dire de manière claire, distincte, bien les dire, sinon, si je ne suis pas sûr, mais il vaut mieux le recommencer, la prière. Durant cette fila de la Hamida, on se prosterne 5 fois au total. Faire attention, de bien le faire également. Et ne pas le montrer comme si c'était un effort qu'on nous demandait, mais le faire de manière facile, légère. On se trouve devant Hachem. Un point important de manière générale durant la tefila. C'est la tefila, ce qu'on appelle en minyan. 10 personnes à la synagogue. 10 personnes qui prient ensemble, nos sages nous apprennent, la Shrina est avec eux.
10 juifs qui se rassemblent. Donc encore plus de juifs qui prient ensemble. Dieu réside parmi eux. Alors évidemment, j'ai pas de minyan autour de moi, j'ai pas ces 10 personnes qui prient, je dois quand même prier. Mais si je peux faire attention à bien prier et avec un minyan, je le ferai. Hachem ne repousse jamais la tfila qui est faite par un minyan. Voilà pour ce chapitre de la tfila qui nous apprend comment prier et comment prendre cette force de la prière pour m'attacher à Dieu durant toute la journée. Chapitre 36, deuxième niveau. Quelques halachot concernant la tfila. Celui qui a du mal à se souvenir s'il a prié ou pas, doit refaire la tfila. Même si le temps est passé, à ce moment-là, évidemment, il ne peut pas la refaire. Avoir un endroit fixe pour prier, même si c'est à la maison. Il doit avoir sa place, son endroit où il a l'habitude de prier. Dès qu'il y a 10 juifs, on fixera un endroit pour la tfila, ce qu'on appelle la synagogue. C'est là-bas où on ira tout le temps prier. On ne priera pas le moussaf avant le shacharit. Comme au temple, on approchait d'abord le sacrifice quotidien. Puis après, on ajoutait le sacrifice. Il est également important de prier et garder le rite de nos ancêtres. Si tu es à la synagogue et on prie sur un autre rite que le tien, la prière du Shmoneh Esrei, de la Hamida, à partir du moment où tu la fais à voix basse, et c'est ta prière à toi, tu la feras dans ton rite qui t'appartient. Par contre, les autres parties de la prière qu'on dit à voix haute, avec toute l'assemblée, avec tout le minyan, là, il faut faire comme eux. De la même manière, si je suis également le chazan, celui qui conduit la prière, quand il s'agit de la prière à voix basse, je ferai selon le rite de mes ancêtres, garder la coutume de mes parents, mais tout ce qui est à voix haute, évidemment, je ferai comme la synagogue à l'habitude. Je dois avoir l'intention très forte pendant la Hamida que je me tiens devant Hachem. Une tfila, une prière sans kavana, sans intention, est considérée comme un corps sans neshama, sans âme. Les mots sont très forts, c'est-à-dire qu'il manque de la vie dans cette prière. Mais malheureusement, c'est comme si que la prière n'a pas été faite. Celui qui voyage, que ce soit en voiture, en avion, et ne peut pas se lever durant la Hamida. À ce moment-là, il joignera ses pieds assis et il priera de la manière dont il peut prier. Par contre, il faut essayer de se lever durant les moments où il faut se prosterner. Aussi, faire les 3 pas en avant, les 3 pas en arrière à la fin. Donc, ce qu'on peut faire de la manière qu'on est en train de voyager, que ce soit en voiture ou que ce soit en avion, bien sûr, on le fera. Il est important également de savoir, aujourd'hui, il est quasiment impossible de prier sans Sidour. D'où vient le Sidour, ce livre de prière? Ezra et les Chachamim, les sages de sa génération, ont composé cette prière, cette fila centrale de la Hamida, pour qu'on puisse rester attaché à Hachem, puisqu'on n'arrivait pas à le faire comme avant. Même au temps du deuxième Beth Amikdash, tellement de choses avaient changé. Il fallait indiquer au peuple comment prier. Le peuple avait malheureusement oublié quelles étaient les formulations de la tfila. C'est comme ça qu'Ezra a dit qu'il fallait un livre dans lequel on va indiquer à chacun comment prier. Et il pourra prier partout, comme dans son petit Beth Amikdash, dans son petit sanctuaire, temple à lui. Mais il pourra tout le temps s'attacher à Hachem. Alors Ezra a fait cette fila du Shmoneh Esrei de la Hamida. Mais on n'avait pas encore un sidour, comme on a aujourd'hui un livre de prière, avec toutes les prières comme on les a. Et c'est Rav Amram de Soura en Babylonie
qui a rassemblé les différentes prières et les a écrites aux alentours des années 850 de cette ère. Ce Sidour est le premier Sidour. 50 ans plus tard, on a Rav Saadia Gaon, qui venait lui aussi de Soura, a écrit un autre Sidour avec des notes qui étaient dans la langue parlée à cette époque-là dans la région, l'arabe. Et depuis, beaucoup de Sidourim ont vu le jour. Et jusqu'au XIe siècle, il y a le Marzor Vitri, qui a été fait par Simcha Ben Shmuel. On a Rambam Maïmonide. Après Maïmonide, chacun a eu son Sidour. Et c'est le livre qu'on a jusqu'aujourd'hui, sur lequel on se base et avec lequel on prie. À Tzfat, il y avait beaucoup de kabbalistes, de grands sages de la Torah qui étudiaient la Kabbale. Et ont ajouté des prières qu'on dit jusqu'aujourd'hui, et en particulier le vendredi soir, dans nos synagogues. Beaucoup de sidourim sont utilisés, mais de manière générale, la base est la même. Il y a quelques psaumes, quelques rites qui changent, mais la base de la prière restera toujours la même. De manière générale, on pourra dire qu'il y a 4 grands rites dans les sidourim, dans le livre de prière: Ashkenaz, Sfard, Sfaradi et Ari. Sont les 4 grands sidourim qui existent jusqu'aujourd'hui, et chacun va se fier à sa manière de prier. L'essentiel, c'est que la prière vienne du cœur et nous attache à Hachem. Bon courage et à bientôt!